fait réveiller Gaston, le chef de pépé d'hier soir. Il devrait être là dans quelques minutes. Il mérite d'être suspendu. Le journal responsable publie pas une photo pareille. C'est du jaunisme de bas étage. Pauvre enfant. On va être poursuivi, Cercueil. On n'a pas le droit de faire publier la photo d'un enfant battu puis qu'il soit identifié comme tel. Il y a un bandeau, ses yeux. Gaston, veux-tu me dire ce qui t'est passé par la tête? J'avais Vézina sur le dos. C'est lui qui a exigé que je joue la photo. Paul Vézina lui-même. Mais là, on a un gros problème. Ils vont payer pour ça. Joanne, je suis à la cour toute la journée. Je vais revenir au bureau demain. Prenez mes messages, s'il vous plaît. Merci. Ça va, Steph? Là, c'est trop. Hey, je trouve ça tellement dégueulasse. On va déposer un grief d'information, puis ils vont en entendre parler, je te le jure. Léon, ton grief, on en parlera plus tard, OK? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pensé à cet enfant-là? Mais quelle sorte de métier qu'on fait? Bordel! Attends, Steph. J'ai dit, ben, j'ai bien de la misère à y croire. C'est un concours de circonstances, Stéphanie. Assieds-toi. Pas juste au concours de circonstances, on pourrait peut-être publier une autre photo du petit avec nos excuses, peut-être? Gaston, je t'ai parlé avant d'envoyer mon texte. Qu'est-ce qui t'a pris sacrément? J'avais pas le choix. Calme-toi, Stéphanie. Je suis très calme. J'ai passé des heures, moi, avec cet enfant-là. J'avais gagné sa confiance. Et surtout, la confiance de sa mère. Puis pour une maudite photo qui va faire vendre 20 000 copies de plus d'un torchon, le mari est psychopathe. Y avez-vous pensé à ça? Qu'est-ce qui va arriver s'il les retrouve? Mais pourquoi t'as permis à Gaston de publier? Claude n'a rien à voir avec la photo. C'est Vézina qui a décidé. Vous allez me dire que cet ancien chauffeur de troc a décidé de la une de l'Express? Mais qu'est-ce que vous avez dans le ventre? Si tu veux savoir, Cercueil a la raison d'être en beau, Chris. La solidarité de la direction. Tu connais pas ça, Lionel? Solidaire de quoi, Roméo? Du journalisme ou du jaunisme? Hey, lâchez un peu l'accélérateur, les vierges offensées. Un journal est ici de faire de l'argent, point final. Arrêtez de vous parler des sauveurs du monde, Chris. Ça claque, hein? Ils ont blasté l'histoire puis la photo à la radio ce matin. Je sais, j'ai entendu. Ça prendra pas de temps avant que le tirage dépasse les 300 000 copies. Tu vas être content. Je sais pas si c'est ce que je veux pour l'Express. As-tu préparé la liste des coupures de poste? Monsieur Rousseau et Monsieur Vézina sont en Je m'en réunion. contrefiche. Mademoiselle Stéphanie. Ce que vous avez fait, c'est une écœuranterie sans nom. C'est pas juste moi ou le journal que vous avez scellé, c'est un enfant que vous avez garoché dans la boue. Si j'avais voulu travailler pour un torchon, je serais chez Micropolis ou Nouvelle Épotin. Savez-vous ce que c'est l'information, Monsieur Vézina? Savez-vous que des millions de gens choisissent qui ils vont élire grâce à l'information transmise par les médias? Que des entreprises honnêtes peuvent être acculées à la faillite par des reportages trop jaunes? Que des enfants battus et abusés sexuellement trouvent un peu d'espoir dans un journal comme l'Express pour les sortir de leur cauchemar? Avez-vous une petite idée de ce qu'on fait comme métier, Monsieur Vézina? Des discours d'intellectuels, j'en ai entendu toute ma vie. Eux autres parlaient pendant que moi je travaillais. Ce calice de journal-là n'a pas fait de profit l'année passée. C'est pas une œuvre de charité, ça. Paul Vézina est l'éditeur de ce journal, Stéphanie. C'est une chose qui regarde l'éditeur. Vézina, c'est mon homme de confiance. Ce qu'il décide, je le décide. Si vous avez des affaires à régler,
L'Allemagne invoque le droit des peuples à choisir librement leur destin et rappelle les liens qui unissent les siècles droits slovènes. On va se mettre un petit peu de musique, OK? Une histoire épouvantable et dramatique. Un jeune... Bois du jus d'orange. Faut que tu manges un petit peu. Où est-ce qu'on va? On va aller à ton collège chercher tes choses. Je vais changer d'école. Pleure pas, Sébastien. Si tu m'aides pas, maman se décourage. J'ai bien aimé ton article. Il y a eu plein de réactions aussi. Mais là, je prends un break avant de partir pour le Moyen-Orient. François? Il y a eu des gros changements, comme tu sais, depuis 2 semaines. Et puis, Paul Vézina, le nouvel éditeur, voudrait voir. Qu'est-ce qu'il me veut, l'ancien chauffeur de truck? Il va te le dire. Lionel, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Il veut abolir le poste de grand reporter. Il va te demander d'accepter le poste de chroniqueur municipal. Chroniqueur municipal? Mais il peut rire de moi? C'est une job de débutant, ça. Il y en a absolument pas question. Je pense pas que tu aies le choix. Il y a une clause en convention qui dit... Sa job de gratte-papier, il peut se la fourrer dans le cul, puis avec la convention en plus. Hey, minute, là, j'ai pas risqué 10 fois ma vie pour finir par manger des sandwichs aux œufs dans des conférences de presse plates à l'hôtel de ville. C'est un gros beat. C'est mauditement important. Mais tu me niaises? Chroniqueur municipal? C'est pas une job de columniste, ça, c'est chroniqueur municipal. C'est là où on commence, pas là où on finit, calice. Hey, François! Fais pas le fou, François! François! Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Ah, je suis très, très mal pris, Michel. Ma soeur m'a mis dehors un matin. Sa coloc, elle revient de voyage aujourd'hui. Là, je peux même pas signer un bail quelque part. J'ai pas une scène. Je suis dans le rouge, hein? Moi non plus, Tintin, j'en veux pas de coloc. Tu comprends ça? Rien contre toi. Ah, mais je prendrai pas de place, hein? Laisse-moi juste le temps de me revirer de bord, là. Je te revaudrai ça. Quoi, ça? Ah, ça, c'est ma tortue. Ingrid. Hey, ça, bébête. Prends la chambre du fond, là. Installe-toi. Moi, j'ai un rendez-vous. OK. Merci bien, Michel, là. Ouais. Attends, toi. Chantez Ingrid. Bonjour, mademoiselle. Je voudrais parler au directeur, s'il vous plaît. Un moment, je vous prie. Votre nom? Madame Magouin. Tu peux aller rejoindre tes amis. Viens me rejoindre dans le bureau du directeur après. OK? Monsieur La Liberté va vous recevoir. C'est la 2e porte à droite. Merci. Monsieur La Liberté, je veux pas que vous pensiez que la qualité d'enseignement donné dans ce collège a quelque chose à voir avec la décision que nous avons dû prendre, mon mari et moi. Quelle décision, Madame Malouin? Sébastien doit changer de collège. Je vous comprends, Madame. Pourquoi vous me dites que vous me comprenez? Je vous ai pas donné la raison encore. Cela va de soi. Mais qu'est-ce qui va de soi? Vous n'avez pas lu les journaux de ce matin?
Ah non, non, Stéphanie. Et toi, François? Non. Ouch! Je suis pas si sourd. François, c'est assez. Le bras sur un marteau gigantesque. Effrayant d'ivresse et de grandeur. Le front C'est la première vaste, fois de ma vie que je le vois de même. riant comme un clairon d'airain avec toute sa C'est de la faute à Vandal. Retourne au journal, là, je vais m'occuper de lui. Je veux rester. Prenant ce gros-là dans son regard farouche. Quand tu vas être conscient, là, c'est genre à se sentir coupable d'avoir été sous à sa fille, tu penses pas? Merci, Stéphanie. Oh! OK, François, c'est assez, là. Aide-toi, là, un peu. Pâle, comme un vaincu qu'on prend pour le gibet. Ce maudit pourri de Vézina veut m'enfermer à l'hôtel de ville. Mais la vraie vie, c'est les pauvres d'Afrique, les travailleurs du Chili, les femmes du Moyen-Orient. Ça prendrait sa petite crise de petits conseillers municipaux de mon cul pour valoir le plus humble de ces gens. J'ai pas le goût de voir des politiciens, moi. Je veux voir du monde, moi, du vrai monde. À Montréal, c'est plein de vrai monde. Puis ils ont besoin de quelqu'un comme toi. Embrasse-moi. Encore. Je sais pas ce qui se passe avec mes planètes, moi. Je dois avoir Vénus en Scorpion. Maurice Tremblay? Ouais. Michel Gagné de l'Express. Ah, salut. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils veulent construire une tour d'habitation avec des stationnements souterrains. Puis nous autres, on veut pas qu'ils défigurent notre quartier. C'est ça qui se passe. Ça fait 6 mois que ça dure, ça, ces travaux-là, que la rue est éventrée. On n'est pas beaucoup qui restent, là. Tu comprends? Ils offrent le gros prix, alors c'est tentant. Se faire réveiller à 6 heures le matin par les jackhammers, là. Je te dis que c'est pas bien le fun. Regarde, là. Y a personne. Ah non, ils ont fait leur bruit, là. Puis à 9 heures, ben, ils sacrent le camp. Ça veut juste appeler la ville puis ils vont les arrêter. Oh. Ils trouveront bien d'autres choses pour nous faire chier. C'est qui le contracteur? Contracteur? Le nom est écrit sur la porte des camions, là. Il travaille pour une compagnie qui s'appelle Permago, quelque chose. Permago. Permago. Puis celui qui va acheter? Ah, ça, c'est des Français. Barbancourt. Je vois la base, là. Je vais parler aux autres proprios. Je vais voir ce que je peux faire. Bonne idée. Le voisin à côté, c'est qui? Ah, ça, c'est une voisine, ça. Elle a déjà vendu, hein? Si tu restes là plus que 5 minutes, on va savoir ce que tu fais. Ouais. T'es un peu le genre bordel, tu... Ah ouais? Ouais. Enchanté. Salut. Es-tu fier de toi? C'est pas moi, c'est Vézina. Serge, t'aurais pu fermer ta grande gueule. Ben non. Fallait que tu te vantes. Hey, fais pas chez le peuple, OK? Moi, mon père, c'est pas Émile Rousseau. T'sais. Moi, je travaille pour gagner ma vie, moi. Pas juste me donner un genre. T'es cheap. En plus, t'es cheap. En tout cas, tu pourras dire ce que tu voudras, là. T'as quand même fait une belle gaffe. Puis moi, je pensais que je pouvais te faire confiance. Steph. Quoi?
Non, OK, c'est de ma faute, tu sais. Tu sais, des fois, on dirait que je suis trop content de moi, tu sais. J'ai pas vu de qualité, tu sais. Des qualités. T'as rien compris, hein? C'est une affaire de cœur, ça. T'en as-tu du cœur? Puis on avait donné notre parole. Petit vendeur. Oui, l'Express. On peut vous aider? Juste C'est parfait. Vraiment parfait. Des photos juste pour servir de preuve au cas où vous m'avez dit. Et moi, je vous ai cru, je vous ai fait confiance. J'ai déjà rencontré des gens pas corrects dans ma vie, mais vous êtes le gros lot. Qu'est-ce qu'on vous a fait, Sébastien et moi? Comment il va vivre avec sa photo puis son article dans le journal de matin, hein? Si t'étais sa mère, tu ferais quoi, la matin? Écoutez, Madame Malouin, je suis désolée, mais c'est pas seulement de ma faute. Ne vous avisez plus jamais de vous mêler de mes affaires ou de celles de Sébastien, compris? Jamais! Tu veux dire que t'es déjà au courant qu'il va y avoir des coupures à l'Express? Qui c'est qui t'a dit ça? Le monde des journalistes est nouveau pour vous. Mais je vous dirais que la règle numéro 1, si vous voulez tenir le coup et durer, est de ne jamais brûler une source. Es-tu aussi loyal avec le journal? Loyal. Vous savez, dans l'affaire de feu le ministre Thibault, c'est moi qui ai guidé Stéphanie. Malgré toute son ardeur, il lui manquait tout de même l'expérience et les contacts pour mener à bien tel dossier. C'est une maudite bonne histoire, ça. La meilleure que l'Express ait connue depuis fort longtemps. Vous savez, les gros contrats de l'Empire Roussac viennent surtout de la capitale fédérale. Es-tu en train de me dire, toi, là, de garder tous les journalistes qu'on a au poste d'Ottawa? Je n'ai pas la prétention de vous montrer comment gérer votre affaire. Mais si vous me permettez, je vous dirai qu'ils sont bien plus importants que ceux qui sont installés à Québec. Cela dit entre nous, bien entendu. Le séparatisme monte et descend selon les sondages. Mais le vrai pouvoir reste à Ottawa. Des petites histoires à la Thibault, là. Tu pourrais pas m'en sortir une coupe dans ton calepin, hein? Mon calepin est plutôt léger, je vous dirais, par les temps qui courent. Mais... Tu peux rassurer tout le monde à Ottawa. Je vais les laisser tranquilles pour cette fois-ci. J'aime ça, jaser avec toi. Appelle-moi donc plus souvent pour me tenir au courant de ce qui se passe. Allô? Allô? Salut. J'ai lunché avec Claude ce midi. Il est en complet désaccord avec la publication de la photo. C'est débile ce qui se passe au journal en ce moment. C'est vraiment honteux, Stéphanie. Je pense comme toi, hein? Merci. Sauf que dans la salle, il y en a certains qui trouvent que j'ai l'indignation un peu facile. Ça a l'air que l'indignation, c'est têteux maintenant. Est-ce que tu as eu des nouvelles de la mère de l'enfant? Des nouvelles? Elle est venue m'engueuler en pleine salle de rédaction. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous abordons le sujet des enfants battus au Québec. Une série d'articles publiés par la journaliste de l'Express, Stéphanie Rousseau, sur le sort fait aux enfants battus au Québec a suscité de vives réactions. Le ministre des Affaires sociales a même demandé à ce qu'on procède à une enquête sur le sujet. Madame Rousseau, êtes-vous satisfaite de cette décision? Selon moi, ça réglera pas le problème. Les enfants battus, c'est malheureusement plus qu'une courbe statistique que le ministère va tenter de faire baisser. Vous avez quand même réussi à réveiller les fonctionnaires et une partie de la population. Oui, mais les gens qu'il faut secouer, là, c'est les conjoints.
les conjoints apeurés qui n'osent pas dénoncer la mère ou le père abusif parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des représailles, du jugement, et puis ils ont honte aussi. C'est plus rassurant de faire comme si de rien n'était, mais évidemment, là, ça ne règle pas le problème. Ce n'est malheureusement pas avec ce genre de choses que nous allons établir un climat de confiance. C'est nouveau. Beau conflit d'intérêts, Madame Dubé. Le journaliste n'est pas responsable de la mise en page de son article dans le journal. Ça, c'est une décision qui revient principalement au rédacteur en chef, au chef de pupitre ou à l'éditeur. Toi, là. Chacun ses critères. Il va falloir que je te casse. Restez avec nous. Nous passons maintenant à un reportage tourné. La même chose pour tout le monde, hein? Tu te fais le cul pendant des années, puis un matin de crise n'importe où. Si t'étais ancien de l'usine, à tous les matins, il t'aurait donné une montre puis crissé chez vous, OK? Alors, écœure pas le peuple, là. Ils ont parlé de l'Express toute la journée aujourd'hui à la radio. Ah ouais, ouais. Je trouve ça bien triste, l'histoire du petit S, comme ils l'appellent. Oh, pourrais-tu me lire l'article? Il paraît que la photo est épouvantable. Pour une fois, je suis presque contente de ne pas pouvoir voir. Tu sais, quand j'ai commencé à l'Express, là, moi, je pensais que les journalistes aimaient ça, les grosses nouvelles sensationnelles avec des grosses photos. Ça fait du bruit, ça fait vendre. Moi, je pensais que ça devrait être bon pour eux autres. Et c'est pas aussi évident que ça? Je m'aperçois qu'ils aiment mieux jouer aux dénonciateurs publics. Ça les déculpabilise d'avoir une grosse maison, un gros char, puis une piscine hors terre. Les Cibois, par exemple, demandent-leur pas de donner 2 heures de leur paye pour ceux qui défendent. Ils sont tous comme ça? Ben, quelques-uns. Vas-y, là, lis-moi l'article. Un drame horrible, là. Le petit S battu par son père. Écoute, Sylvie, j'ai entendu parler de cette histoire-là toute la journée. Hein? Je vais te le lire plus tard. OK? Et toi, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Bon, je suis allée prendre une grande marche avec le chien. Bonjour, la chambre de Madame Malouin, s'il vous plaît. Elle a quitté hier en fin de journée. Est-ce qu'elle a laissé une adresse, quelque chose? Non, rien. Merci. Ça va prendre quelques semaines avant que Dumoulin reprenne son beat, là. Il boude encore. Mais il a commencé à dessouler. De quoi il se plaint, lui? Il est quand même pas dans la rue, est-ce que je sache? Il y a d'autres choses qu'elle paye dans la vie. S'il punchait à l'usine, il se rendrait compte de comment il est traité ici. Bon, de toute façon, j'ai pris une décision. On coupe un poste à Québec. La dernière, là, comment elle s'appelle au bureau à Québec, là? Gabriella. Bon, elle revient à Montréal. Ah ben, cercueil. Gabriella va être contente de retrouver sa vieille amie Stéphanie. Cercueil. Justement, je voulais vous en parler de Stéphanie Rousseau. Avez-vous lu sa série d'articles sur les enfants battus? On a lu juste ça, si tu veux savoir. Puis, on l'a vu à la télévision, pour ça. Monique Dubé l'a interviewé à son émission. Donc, Claude, toi, là, es-tu solidaire du journal? Là? Ben non, de ta femme. Bon, j'imagine que vous voulez faire référence à l'apparence de conflit d'intérêt de Monique. Apparence. Sacrement, Claude. Comment est-ce que ta femme peut donner son idée sur la une de l'Express que j'ai commandée quand son mari est impliqué dans l'affaire? Bon, c'est pas parce que Monique est ma femme qu'elle perd soudainement tout jugement. Ça fait 20 ans qu'elle fait ce métier-là, elle le connaît. Alors, si vous voulez avoir une entrevue avec elle, je peux vous arranger ça. Correct, laisse faire, OK, laisse faire. Bon, l'Express a besoin d'un bon columniste pour la 5. Un reporter est limité dans ce qu'il peut écrire. Il doit rapporter juste les faits. Imaginez jusqu'où Stéphanie aurait pu aller si elle avait eu sa chronique à elle. Vous savez ce que j'en pense. Quand on a un bon reporter, on le garde, cercueil. On perd rien. Stéphanie peut continuer à dénicher ses propres histoires, à trouver des scoops, mais en s'impliquant davantage. Ouais, bon, je suis pas encore un expert comme vous autres, là, mais je vais y penser, OK?
Excusez-moi, mais je comprends pas. Je suis revenue, c'était mieux. Vous et Sébastien êtes revenus vivre à la maison. Je suis partie trop vite, mon mari m'a retrouvée. Il m'a demandé pardon. Il a reconnu ses erreurs. Il m'aime. Madame Malouin, vous avez trop fait de chemin. L'amour, c'est pas une excuse. Ça peut pas aller jusque-là. Vous l'avez dit vous-même. Et l'amour, vous connaissez ça. Le vrai. Celui qui fait pardonner. Mon mari a commis des erreurs, c'est vrai. Et il le regrette. Vous comprenez? Ça arrivera plus jamais. Mademoiselle Rousseau, je pense qu'on a tous assez perdu de temps dans cette très pénible affaire, vous trouvez pas? La femme et moi, on s'est expliqué. N'est-ce pas, chérie? Sébastien? Sébastien a été très malchanceux et en plus, il a été rudoyé à son école. Alors, j'ai rencontré les inspecteurs de la DPJ, je leur ai expliqué la situation. Vous comprenez, mademoiselle Rousseau? Et en plus, ma femme, qui a été très gravement perturbée par une jeune journaliste sans scrupules, a confirmé ce que j'ai dit. Alors, vous n'avez plus rien à faire dans notre vie, mademoiselle Rousseau. Et si vous insistez, je vous fais poursuivre pour harcèlement d'honnêtes citoyens. Bonne journée, mademoiselle Rousseau. T'es sûr de tes faits, toi, là? Copie de la déclaration de Pernago en vertu des lois sur les renseignements de compagnie. Viens avec moi. Ah, Stéphanie, j'ai plusieurs messages de ta mère, puis Monsieur Vézina veut te voir. Pour vrai. L'Express, bonjour. Il est propriétaire par accident d'un bordel. Eh oui. Il doit même pas être au courant. Sa filiale, Pernago, harcèle les gens sur la rue depuis 6 mois pour qu'ils vendent leur maison, puis lui revendent français. Mais l'affaire du bordel, là, je trouve ça pas mal au bout. Ouais, ça fait un petit peu journal de cégep. Mais le bordel, c'est vrai ou bien c'est un voisin mauvaise langue? J'ai appelé au poste de police, ils m'ont confirmé que la maison était surveillée. Puis je suis allé faire mon tour. Question de vérifier mes sources. Arrive-nous pas qu'il y a une autre facture, ça cueille. As-tu appelé, Émile Rousseau? Ah, ben là. S'il y a un cas où il faut être professionnel jusqu'au bout, c'est bien celui-là. On peut pas le matraquer sans lui donner une chance de donner sa version des faits. On va publier. Tu sais ce que tu risques? T'es pas permanent. Il te reste encore quelques mois de probation. Me demander de pas faire ma job, là? Non. Prends pas ce ton-là avec nous autres, le Beluel, hein? Tout ce qu'on te dit, c'est que si t'écœures Émile Rousseau, le syndicat pourra pas te défendre au besoin. T'es pas permanent. OK. C'est clair. Vézina ne sera jamais publié ça. Il n'est pas obligé d'être au courant. Il veut des nouvelles sensationnelles, celle-là, c'en est une. Oui, mais Émile va l'appeler. Un pont à la fois, Lionel. Si on est tous au courant, Rousseau va avoir du mal à se mêler de la conduite du journal. Puis, ça va faire plaisir à notre ami Vézina de voir qu'on suit ses directives. Le sexe, Lionel, c'est vendeur. Oui. OK, je le prends. Émile? J'ai un message de Michel Garnier de l'Express qui me demande de lui confirmer si oui ou non je suis propriétaire d'une maison de débauche sur la rue Saint-Roch. Écoute, si t'es un des nouveaux, ça, fais-toi-en pas avec ça, je m'en occupe, OK? Ah ben, il est trop tard, hein? Toute la salle de rédaction doit être au courant. Puis avant moi, à part ça? Non, j'ai demandé à mes directeurs de me vérifier ça. J'aimerais cependant savoir une chose, Paul. Comment ça se fait que toute cette affaire-là t'a passé sous le nez quand ça avait encore une chance d'être étouffé, hein? Mais es-tu éditeur, oui ou non? J'ai horreur d'être tourné en ridicule.
mienne a été courte. Oui? Assieds-toi. Stéphanie, je voudrais te parler de deux choses. La première, c'est pas bien compliqué. Ta petite scène dans le bureau de ton père, là. Je veux bien comprendre les circonstances. Mais c'est la dernière fois que j'en endure. C'est clair, ça? Je suis habituellement une fille bien élevée. Stéphanie, c'est quoi le rêve de tout journaliste? Avoir sa colonne à soi. J'ai mûrement réfléchi. Ce serait bon pour l'Express d'avoir son columniste attitré. De bâtir une grosse clientèle, accrocher une signature. Mais pour ça, ça prend du talent. Ça prend du caractère, du guts. J'ai pensé à quelqu'un. François Dumoulin. Dumoulin? Non, il est déjà vieux, Dumoulin. Non, ça nous prend quelqu'un de jeune, de dynamique. Quelqu'un qui va flairer les tendances, tu sais. Stéphanie, je t'offre le poste. Moi. J'en ai discuté avec les gens de la direction. Tout le monde est d'accord. J'aurais toute liberté de contenu? Tu peux écrire en latin ou en morse, si tu veux. J'aimerais mieux en français, tu sais, mais ce sera ton choix. Quand est-ce que vous voulez ma réponse? Dans 15 minutes. Si on se donnait 24 heures? Stéphanie, t'as pas le droit de dire non. Pas à l'âge que t'as. Oui, mais qu'est-ce que ça donne d'écrire si finalement ça change rien? Elle est retournée avec son malade, là. Merci. On n'est pas là pour changer le monde, Steph. On est là pour écrire des histoires. Le reste, ben, si une bonne femme décide de se laisser maltraiter, c'est son problème à elle, pas le tien. Mais c'est pas si simple que ça. Rivard voulait même pas que je travaille là-dessus. Ce qui se passe, là, c'est que t'as été touché par le petit gars, puis t'aurais aimé que la mère réagisse comme toi t'aurais réagi. En envoyant un chier de bonhomme. C'est ça qui se passe. Tu déplaces le problème. C'est un malade. Moi, je peux pas arriver là puis les sortir de l'autre force, mais ça m'empêche pas de réfléchir. À partir du moment où t'as fait ton travail, ça devrait suffire. À moins que tu veuilles devenir Sainte-Steph. Si j'étais columniste, là, je pourrais aller encore plus loin. Qu'est-ce que t'en penses? Si t'étais columniste, je serais tellement jaloux, là. Je serais plus capable de te parler. C'est vrai? Pauvre petit. Oh, mon écœur, viens ici! Surprise! Maman! Allô? J'ai pris la liberté d'entrer, ta porte était ouverte. Je te Oui, dérange pas? Pas du tout. Veux-tu un café? Non, merci. Tu devais bien te douter que je passerais quand tu retournes plus mes appels. Fais tout ce que tu prends pour ton déjeuner. Oui, maman, je mange mal, je me couche tard puis je travaille trop. T'as oublié de m'embrasser. Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Ça fait au moins 15 ans que t'as pas changé de coiffure. Ça fait parfois du bien de changer ses habitudes, tu crois? T'aurais quand même pas un amant. Oh, plusieurs amants, Stéphanie. Un seul, c'est bien trop banal. Faut aimer le danger avec papa dans le décor. Oui, mais parlons d'Émile. Ton père est particulièrement irrité et irritable ce matin. Cet article dans l'Express l'a contrarié. Tu le connais, ce Michel Gagné? C'est un nouveau journaliste. Eh bien, il vient de se faire un ennemi. Ton père l'a pas trouvé drôle, mais pas drôle du tout. Je vais t'inviter pour le dîner. J'ai une surprise pour toi. Une surprise? Oui. OK.
J'ai une question avant de donner ma réponse. Écoute, si t'en veux pas de la job, là... Qui sera mon supérieur immédiat? Bon. Quant au poste de columniste, ils seront directement subordonnés à l'éditorialiste en chef ou au rédacteur en chef. En cas de conflit, c'est la décision du rédacteur en chef qui prévaudra. Si t'avais tellement peur de te rapporter à moi, t'aurais pu lire ta convention collective. On n'aurait pas perdu 24 heures. C'est vrai, mon père me l'a toujours dit, le temps, c'est de l'argent. Ton père, finalement, il a pas toujours tort. Je vais donner tout ce que j'ai dans la tête puis dans le cœur pour cette colonne-là. D'ailleurs, j'ai déjà mon sujet pour demain. C'est exactement ce à quoi je m'attendais de Stéphanie Rousseau. Alors, on y va avec les enfants battus? Ben non. Ben non, vous avez déjà tout dit avec la publication de la photo. Elle va l'aimer le mot, n'est-ce pas? Non, non, c'est autre chose. Vous lirez demain? Vous avez des invités? C'est une surprise. Belle surprise. Hier, ma petite sœur. Tu m'as pas téléphoné. Excuse-moi, je suis trop contente de le voir. Ce soir, votre mère et moi, nous avons plusieurs raisons d'être heureux. D'abord, la nomination de Stéphanie comme columniste à l'Express. Je pense, Louis, que ça va être très bon pour nos affaires. Et puis, je voudrais également vous annoncer que Louis devient vice-président de Roussac Inc., les responsables des filiales européennes et asiatiques. Hein? À nos succès. Ah, bravo! C'est le fils de moi. Qui est président de la filiale. Qui est radin. Non. Moi, j'ai très... Garçon, même chose, s'il vous plaît. Ben, Mireille, bien content de te rencontrer. Santé. Santé. Mais là, le Tintin, il n'y en a rien qu'une sœur. Hein? Ça fait que tu peux pas le laisser dans la rue. Faut absolument que tu le reprennes, s'il vous plaît. Hey, ça fait pas une semaine que tu l'as chez vous, tu dois me comprendre. Ben oui, mais j'ai tendance à me laisser traîner, mais ça, c'est mon petit côté bohème, ça. Hey, j'ai déjà une coloc, là. On peut pas être trois chez moi, c'est trop petit. Ouais, puis chez nous aussi, c'est trop petit. Surtout depuis que Joe est arrivé à l'improviste, là. Écoute, si tu me laissais dormir dans la chambre avec toi, il y a de la place pour tout le monde, hein? Recommence pas tes reproches, toi, là. Michel Gagné, je pensais que t'avais un petit faible pour moi. Mais là, je me rends compte que t'as quelqu'un d'autre en tête. Je sais c'est qui à penser ça. Tu gagneras pas avec elle. Même c'est toi qui vas avoir de la peine. Ouais. Oh, encore une autre bouteille. Mais mon Dieu, t'en as piqué combien ton souper de famille? 6! Oh! Vous m'avez enduré assez longtemps, je pense que vous l'avez bien mérité. Oh! C'est pas moi qui va te contredire. Et c'est pas moi qui va me plaindre. Change pas d'idée, toi? Ah non, j'ai l'estomac trop délicat, moi. Un cercueil, jamais de mélange. Jamais. À notre nouvelle columniste. Bravo. Bravo, Stéphanie. Merci. Vos impressions? C'est grâce à vous tous si je suis devenue columniste. Parce qu'il n'y a pas de bon journaliste sans un bon pupitre. Bravo. Coudon, sont où Tintin puis Gagné? Fouille-moi, je sais juste que Tintin cherche à gagner. Hein? Il a dit fouille-moi. Oui, c'est ça. Les hanches chacun! Gaston fait quoi? Martine! Champagne! Ici. En chambre de filles, là, on se dit tout. Je suis pas sûre si je dois le Ici. Ah oui, mais au moins, il y a quelqu'un qui veut de moi. Pas une femme, toujours? Ben non. C'est Ben Tremblay, le boss des sports.
Elle est excitante. Ben, il a dit que je deviendrais un nouveau Foglia, hein? Ben là, il va falloir que t'apprennes un peu d'aller, là. C'est pas aux histoires de pédales. Foglia, c'est italien, hein? Hey, Michel, ce serait le fun de se faire parler d'amour en italien, hein? Ce serait romantique. Ça me consolerait d'un petit bleuet qui me fait de la peine. Tu parles même pas anglais. Oui, mais j'ai pas besoin de parler anglais, moi, pour me faire comprendre dans la vie. Moi, je suis internationale. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un parmi vous s'appelle Michel Gagné? Oui, c'est moi. On vous demande au téléphone. Oui? Stéphanie? À 15 minutes? OK. Hey. Bye. Faut que j'aille. Comment t'aimes ma robe? C'est pas une robe, ça. C'est une arme. Meurtrière, j'espère.